Isabelle Huppert brise le silence sur Gérard Depardieu. Je l'aime beaucoup, mais... Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. L'élégance du silence face au tumulte du « n'importe quoi ». Ils sont les deux faces d'une même pièce, les piliers d'un cinéma français qui semble aujourd'hui se fracturer sous le poids des archives. Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Un demi-siècle de compagnonnage cinématographique, des Valseuses, 1974, à Valley of Love, 2015. En passant par le charnel Loulou. Pourtant, derrière l'alchimie des écrans, se dessine aujourd'hui le portrait d'une relation faite de contrastes violents. D'un côté, l'exigence chirurgicale et la pudeur du père. De l'autre, l'outrance et les dérives d'un Depardieu désormais rattrapé par son propre mythe. Interrogée par Vanity Fair sur les sorties souvent polémiques de son partenaire de jeu, Isabelle Huppert n'a jamais pratiqué la langue de bois. Sa sentence, devenue culte, claque comme un rappel à l'ordre. J'aime beaucoup Gérard, mais il dit souvent n'importe quoi. Dans cette phrase courte, tout est dit. Huppert ne renie pas l'affection pour l'acteur, mais elle pose une frontière infranchissable entre son propre univers, fait de précision et de retenue, et celui d'un homme qu'elle perçoit comme erratique. Cette mise à distance n'est pas qu'une affaire de mots, elle est une posture de survie artistique face à un tempérament qui a longtemps cru que son génie l'autorisait à tout dire, et surtout, à tout faire. Le malaise de Cannes 2015, quand les archives parlent enfin. Pendant longtemps, le public a vu dans les frasques de Depardieu une forme de « truculence » française. Mais le documentaire Les Scandales Depardieu, diffusé sur TMC, propose un changement de focale nécessaire. Les images du Festival de Cannes 2015, à l'époque balayées comme des anecdotes de tapis rouge, révèlent aujourd'hui une toute autre vérité. On y voit une Isabelle Huppert visiblement pétrifiée, après avoir embrassé Cécile de France sous les flashs. Gérard Depardieu tente de reproduire le geste vers Huppert. La réaction de la comédienne est un plaidoyer pour l'absence de consentement. Un corps figé, un regard qui fuit, un refus poli mais glacial. Ce qui passait pour une simple différence de caractère est désormais réinterprété comme le témoignage d'un malaise profond, celui d'une femme face à l'envahissement d'un homme qui ne connaît plus de limites. L'humour comme agression, le silence comme dignité. La séquence se prolonge en conférence de presse pour le film de Guillaume Niclou. Huppert, avec son calme légendaire, tente d'analyser la relation de leurs personnages. Dans le film, ils vont s'embrasser mais ils ne s'embrassent pas. Une analyse fine, aussitôt sabotée par la provocation de Depardieu. On l'a fait après. Point. Le rire gras qui s'ensuit dans L'assistance ne parvient pas à dégeler le visage des Isabelle Huppert. Elle reste de marbre, droite, refusant d'entrer dans le jeu de la complicité factice. Ce moment capté par les caméras illustre parfaitement la fracture, là où l'une utilise l'humour pour asseoir sa domination et alimenter sa légende de prédateur, bon enfant, l'autre oppose la dignité du silence. Le contexte actuel, marqué par la condamnation avec sursis de l'acteur pour agression sexuelle lors d'un tournage en 2021, jette une lumière crue sur ses interactions passées. Ce que l'on appelait autrefois de la maladresse est aujourd'hui nommé pour ce qu'il est, un comportement déplacé. Isabelle Huppert, par sa franchise tempérée et sa résistance silencieuse, incarne aujourd'hui cette figure majeure qui a su traverser l'air. Depardieu sans jamais se laisser happer par son chaos. Elle nous rappelle que l'on peut aimer l'artiste tout, en condamnant l'homme qui, trop souvent, a fini par dire et faire n'importe quoi.